tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, pour pas dire je crois presque un an que je vous ai tourné la vidéo anti-haul qui vous avait énormément plu, enfin pour la plupart, il y en a qui ont râlé comme d'habitude, il y en a toujours. Bref, et du coup je me suis dit, comme ça faisait déjà presque un an, ça serait bien d'en refaire une, sachant qu'on me l'a beaucoup demandé et redemandé quand je l'avais filmé. J'avais dit mais je peux pas avoir des trucs que je veux pas tout le temps quoi, voilà. Mais là j'ai vu qu'il y avait plein de nouveautés qui allaient sortir assez... je sais pas, what the fuck, assez, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Bref, du coup je me suis dit qu'on allait en parler en vidéo. Attention, un petit disclaimer comme toujours, c'est pas pour descendre les marques, je travaille avec la plupart des marques en plus dont je vais parler dans cette vidéo, donc c'est pas du tout pour les descendre, c'est qu'il y a des marques, on peut aimer des trucs et pas aimer des trucs, hein, c'est comme tout. Et chacun ses goûts, je le dis tout de suite avant qu'on me dise non mais t'aimes pas parce que c'est trop coloré, puis moi j'aime bien. Chacun ses goûts, hein, on se le dise. Mais voilà, après je trouve ça intéressant de partager ensemble. J'aimerais bien avoir votre avis sur ces nouveautés, ce que vous en pensez, si ça vous attire ou pas. Du coup on verra ça dans cette vidéo, c'est parti. On commence tout de suite pour mon top, on va dire 6, des choses qui me donnent pas trop envie en ce moment, et nouveautés. On va commencer tout de suite alors avec Kat Von D. Je vais sur un compte, je vous ai dit déjà je sais pas combien de fois, qui s'appelle Trend Mood 1, je sais pas comment on dit, qui recense toutes les nouveautés qui vont sortir et j'adore aller sur ce compte. Vraiment les nouveautés, un mois avant que ça sorte, même 6 mois, un an, enfin bref c'est trop bien ce compte. Il m'avait déjà régram donc je suis hyper fière. Et donc c'est là-dessus que je vois tout ce qui va sortir et donc là je suis tombée sur Kat Von D que j'aime beaucoup, hein, que j'ai d'ailleurs son nouveau crayon à sourcils dans les sourcils, qui nous sort des highlighters liquides qui vont s'appeler les Metal Crush. Je sais pas du tout les dates de sortie par contre en France des produits dont je vais vous parler. Il y a 4 couleurs différentes. Comment vous dire, je vois les swatchs là devant moi. Voilà quoi. Après faut aimer. Hein. Là c'est liquide, donc vous avez un rose un peu violine. Vous avez un espèce de bleu, vert, un espèce d'orangé rouge et un gold jaune. Voilà, après voilà je vous dis, faut aimer. En tout cas moi ça me tente pas du tout. En plus je sens que ça va coûter encore très cher. Et c'est des couleurs que je mets pas très peu. Moi les trucs comme ça vous savez que c'est pas trop mon délire. Donc voilà, ça me donne pas trop envie. D'ailleurs je vous mettrai là aussi, tant qu'à faire que je parle de Kat Von D, elle va sortir une palette pour les 10 ans de la marque il me semble, ou elle est déjà sortie je sais pas. Pareil c'est des teintes assez colorées, hein, que c'est pas du tout mon style. Il y a des mats, des irisés, des couleurs très jolies, hein. Je vois les verts sont magnifiques, genre vert émeraude, un vert genre sirène je sais pas quoi, magnifique. Un bleu électrique, encore une fois c'est pas trop mes couleurs. D'ailleurs en parlant de ça, c'est pour le 10e anniversaire. J'ai remarqué qu'ils font tout ça en ce moment, d'ailleurs Too Faced. Je vous l'ai montré dans une vidéo ou pas? Sur Snap. Ah, qui sort pour les 20 ans de la marque, une palette. Je trouvais magnifique le packaging, je l'ai ouvert, j'ai fait... Bon, c'est un peu le même délire. Voilà, pour Kat Von D. Ensuite, on continue avec les rouges à lèvres. Du coup, je suis désolée, je regarde mon écran en même temps pour savoir ce que je parle. Il y a Anastasia qui... Ah, c'est la collection avec Norvina. Ah, j'avais pas compris. Norvina, c'est la nouvelle... Je crois que c'est sa fille en plus. C'est la nouvelle palette qui est magnifique, par contre que je veux vraiment, de Anastasia, qui est vraiment canon. Et je viens de voir qu'elle sort du coup des gloss. Enfin, il y a 4 nouveaux gloss qui m'ont l'air... Alors, je sais pas si c'est les mêmes trucs. 5 nouveaux gloss qui me font beaucoup penser aux strobes. Vous savez, les strobes de Huda, il y avait un article sur le blog, je le remets ici. Je trouve ça mieux peut-être qu'un gloss, mais c'est pas mon délire. C'est des gloss qui sont pailletés, irisés, qui font très bouche pulpeuse. Faut vraiment aimer quoi. Et moi ce truc de strobe, je suis pas... Huda, il y avait une teinte que je trouvais très jolie, vraiment, que j'ai beaucoup mise d'ailleurs, mais que je mettais beaucoup par-dessus mes rouges à lèvres mat. Mais là je vous assure ça me tente pas du tout là, le rouge à lèvres jaune gloss là, non, je vois ce sparkle, reflet, gold, blue. Non, ça me tente pas. Je passe mon tour complètement. Et en plus, quand je vois les swatchs sur les lèvres, j'ai l'impression que c'est tous les mêmes. Dixit, la meuf, il y a un fuchsia sur ses lèvres. Toujours en parlant des rouges à lèvres liquides. Alors, je sais pas si c'est déjà sorti ou pas. Non, c'est pour l'été. L'été 2018. Kylie nous a sorti. Je crois que c'était une collab avec les Simpsons, j'ai rien compris moi. Je sais pas, des bananes déjà sur packaging, bon. Mais alors la couleur des trucs, c'est... Il y a 3 teintes, Chill Pill, Don't Sleep, Go Bananas. Voilà, c'est des couleurs très... Puis c'est très pigmenté, hein. C'est pas du tout mon style. Voilà, autant j'adore les lip kits de Kylie. D'ailleurs j'ai l'impression qu'à Primark, il y a les dupes de ces lip kits. Autant là, je passe complètement mon tour. D'ailleurs, ça me fait rire parce que Kylie, on la voit jamais avec des trucs comme ça sur ses lèvres. Elle met toujours du mat, donc elle se fout tout petit peu de nous. Hein. Kylie qui d'ailleurs a fait dégonfler ses lèvres petit scoop gossip et ça lui va très bien.
Ensuite, en parlant des Kardashian Jenner, alors le parfum de Kim. Alors, je pense qu'elle a cassé les internets avec ses photos sur Instagram complètement à poil. Elle a complètement copié Jean-Paul Gaultier en plus, donc je comprends pas en fait. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on voit complètement comment sont ses seins, sa truc, tout ça. Hein, c'est voilà, pour les intéressés. Hein. Ensuite, non, voilà, moi déjà j'aime pas les gens qui copient, déjà, de base. Elle a tellement fait le, je sais pas, t'as l'impression que pour vendre son parfum, fallait qu'elle se prostitue sur Instagram, sinon ça allait pas marcher. Vous voyez, parce qu'elle a déjà sorti des parfums Kim Kardashian et ils ont jamais fonctionné en fait. Et je pense que là, elle a voulu vraiment tout mettre, tout son fric en mode com. Comme je disais, elle peut pas faire pire que se foutre à poil sur Instagram pour vendre ses trucs. Et c'est Julie, je crois, qui m'a dit ah si, c'est Kim Kardashian, peut faire toujours pire. J'aimerais bien le sentir. Mais je sais pas, trop, il y a eu trop de trucs, ça m'a saoulé. Et en plus, je sens qu'il coûte une blinde. Donc je passe mon tour. Ensuite, on va parler de palettes de maquillage. Alors, il y en a deux, encore dans les styles trop colorés. Voilà pourquoi j'aime pas trop, hein, on va être cash. Et en plus, c'est deux youtubeurs américains. Donc, il y a Manny et Mua, je sais pas si vous connaissez, que j'avais rencontré d'ailleurs à un event presse Yves Saint Laurent. Il était vraiment gentil. Je me souviens que c'était la prochaine fois qu'il m'avait parlé et tout. Alors, genre. Voilà, tu vois. J'aurais pas pensé aussi friendly et tout. Et il a sorti une palette qui s'appelle Life's a Drag. Packaging très très joli. Il y a sa pote, la Laura Lee qui a sorti sa marque aussi. Je sais pas si vous la suivez. Je regarde très peu YouTube, mais j'aime bien regarder ses vidéos. Sa palette est complètement canon, elle. Je vous mettrai une photo. Et lui, voilà. Je sais pas, je suis pas fan. Déjà, moi, du blond dans une palette. Voilà, du violet et tout. C'est même pas du vert, peut-être du mint. Je sais pas, à l'intérieur, packaging, voilà, c'est pareil, c'est des paillettes, je suis pas... Après, il y a un pinceau dedans qui a l'air plutôt cool. Il y a un miroir, donc voilà, ça c'est assez sympa. De toute façon, je pense que le packaging annonce la couleur, hein, c'est pour faire ce genre de maquillage. Voilà, donc ça conviendrait pas, je pense, à tout le monde. C'est pas une palette de tous les jours, tout simplement. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous sortir après Manny, parce qu'il est très très fort. Enfin, moi, c'est quelqu'un que j'adore. J'aime beaucoup ses vidéos, donc du coup, j'ai hâte de voir ce qui va sortir ensuite. Dans le même délire, je pense qu'il faudrait vraiment que je m'achète les produits Jeffree Star pour les tester pour vous. Parce que je sais pas, ça m'intrigue. Hein, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Il a sorti une palette. Alors, en fait, je suis mitigée. Alors, parce qu'elle est colorée, mais je sais pas si je l'aime bien ou je l'aime pas. Parce que je trouve quand même les couleurs, à part un bleu beaucoup trop bleu, assez jolie en fait, et le jaune un peu trop jaune. C'est la palette pour l'été, la eyeshadow palette, je pense, Soif, ça j'arrive jamais à dire ce mot. Palette, il y a 10 mat, 5 métalliques, elle coûte 48 $, quand même. Je sais pas, je la trouve, je sais pas, à part les, vous savez, les 3 couleurs en bas là, je la trouve vraiment assez canon en fait, donc du coup, c'est dans mon anti-haul, mais j'aime bien quand même. Voilà, c'est un peu chiant les palettes comme ça, du coup tu sais pas si tu veux l'acheter parce que t'as quand même trop de couleurs que t'as pas envie de mettre. La palette n'est pas donnée, ça fait très très estival quoi les couleurs, je sais pas, j'aime bien même les métalliques, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que voilà, pourtant je suis pas très fan de Jeffree Star. Ensuite, on continue dans les rouges à lèvres, on revient aux rouges à lèvres. Alors, j'aime beaucoup Too Faced, hein. Mais alors Too Faced va nous sortir ou nous a déjà sorti des Melted... Il m'a prononcé le truc. Melted Metallic. Alors, c'est des Melted, hein, métalliques, mais mat. Alors, j'ai hâte, anti-haul, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils ont dans le beat quand même, parce que des mats métalliques, c'est bizarre, vous voyez. Du coup, j'ai hâte de voir les textures en fait. Alors, la teinte comme ça, je la trouve magnifique dans le packaging qui est opalescente. Mais est-ce que je mets ça sur mes lèvres? Mais je trouve la teinte magnifique. Vous voyez, je suis encore un petit peu comme ça. Voilà, moi, c'est pas... Voilà, mon délire... C'est pas mon délire quoi. Puis les teintes sont déjà du mat métallique avec des teintes assez what the fuck. Enfin vous voyez, je sais pas si ça va vraiment marcher quoi. Je sais pas. Ça ne m'attire pas quoi. C'est pas le produit que j'attends de Too Faced à fond quoi. Hein, pour terminer, on va parler de la palette de Natasha Denona. Alors j'avais été invitée, qui fait beaucoup polémique d'ailleurs, j'avais été invitée au lancement de la marque, à l'arrivée de la marque en France pour la rencontrer et tout machin. Et malheureusement, je n'étais pas sur Paris. J'aime beaucoup cette personne, c'est une make-up artiste qui a beaucoup de talent, donc j'aurais aimé la rencontrer, c'est trop dommage. La marque arrive en France, ou est arrivée en France, non, arrive en France en septembre, il me semble, chez Sephora. Alors moi, je n'ai pas reçu la fameuse palette qui coûte une blinde, hein, qui a beaucoup circulé sur internet. En mode mais c'est scandaleux les prix. Alors là déjà je crois que ces prix ils sont très chers, hein, ces produits sont assez chers. Je n'ai pas regardé aucune revue sur cette palette à part des photos que j'ai vues sur Instagram. Donc pour me faire un avis, voilà. Moi tout ce que je sais c'est que payer une palette 300 balles, c'est scandaleux. Dans tous les cas.
Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Que les fards soient super, machin. Écoutez, elle a pas mis des émeraudes dedans non plus. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment du mal avec ça. Alors attends, je vais mettre la palette sous les yeux. Alors un coup c'est 200 €, elle coûte. Un coup c'est 110 €. Je sais pas combien elle coûte en fait. Mais j'ai vu presque 300 $ sur le site. Donc, les couleurs sont très très jolies. Le packaging, je sais pas en quoi il est d'ailleurs. On dirait du cuir. Ils nous disent Quatita Duo, bon vieux maquillage tous les jours identique grâce à 28 carrés de couleurs ultra pigmentées et soyeuses. Alors, 28 couleurs. Il y avait pas les 28 couleurs au supermarché, ça coûte pas ça. Hein. Genre, Action, ce que je vous avais montré, il y avait 28 tintants là-dedans. 2 €. Voilà, et c'est très bien les tintants. J'essaie de comprendre pourquoi ça coûte aussi cher. Formule innovante, en poudre glisse, en douceur sur les paupières. Très bien. Résultat chromatique, infini, soyeux. Bon, apparemment, les textures sont folles. Ce qui la rend unique. Ah, pas unique alors. Obtenez une couleur vive grâce aux pigments extrêmement saturés qui conservent toute leur splendeur une fois appliqués. Ça, c'est vrai, j'ai vu des photos et ça a l'air assez ouf. Mais Huda fait des trucs aussi ouf. Vous voyez, Urban Decay, Make Up Forever. Enfin, moi, je comprends pas. La formule révolutionnaire douce comme une crème se fond facilement sans filer, sans s'estomper, ni créer de paquet. Est-ce que ça vaut 300 balles? Tu mets une bonne base. Emportez votre palette en déplacement grâce au boîtier élégant et robuste conçu à l'origine pour un kit de maquillage professionnel. On n'en demande pas autant. Plonger un pinceau à ombre à paupières. Dans votre teinte favorite d'appuyer. Ah, plonger un pinceau, il n'y a pas de pinceau là-dedans, c'est une blague. C'est une blague? Non mais je rêve. Il n'y a pas de pinceau, 300 balles, il n'y a pas de pinceau. Mais c'est une blague. Bah, je suis choquée. Il y a un miroir, on est ravis. Mais il n'y a même pas le nom des teintes. Genre pour 300 €, t'as même pas le nom des teintes et... Bon, il y a 97 avis quand même sur le site de Beautylish qui sont genre 1, 2, 3, 4. Il y a 4,5 étoiles sur 5. 4 étoiles et demie sur 5. Je suis choquée. Écoutez, moi je sais. Si je la reçois, parce qu'il est possible que je la reçois à la rentrée, ou peut-être pas, suite à cette vidéo, on verra qui est gentil. Je vous dirai ce que j'en pense parce que j'ai du mal à concevoir de mettre 300 € dans une palette. Des fards qui se désagrègent. Voilà. Tout simplement. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si vous l'avez, si vous trouvez ça scandaleux comme moi ou pas, enfin je sais pas, je suis folle, je ne sais pas. Bref, voilà. Mais en tout cas, j'ai vu qu'elle sortait des highlighters bientôt et ils ont l'air ouf par contre. Alors je sais pas quel prix ils seront, mais ils ont l'air complètement fous. Les photos, la fille elle highlight de partout, donc c'est assez ouf. Voilà. Bon bah les amis, j'espère que cette petite vidéo anti-haul vous aura plu. Je vous remets là celle que j'avais fait il y a presque 1 an. J'ai pas mis autant de produits, mais bon, je vais pas inventer des trucs. Voilà, là c'est vraiment les trucs qui me tentent pas plus que ça. Alors après, je vous dis, hein, autant, la palette Natasha Denona, je la trouve magnifique. Voilà, c'est juste le prix. Enfin voilà. J'ai des excuses pour chaque truc. Dites-moi vous en commentaire les nouveaux produits ou des produits tout simplement que vous n'avez pas envie d'acheter, qui vous donnent pas envie. Et surtout pour quelles raisons, parce qu'il faut toujours se justifier. Hein, voilà. Après, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Parce que souvenez-vous, ma vidéo anti-haul, j'avais dit je veux pas de Farsali, nan. Au final, j'avais reçu après Farsali, j'avais trouvé ça super, j'avais fait un article sur le blog. Bon, j'étais mitigée sur le prix, je vous le remettrai ici. Du coup, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir fait ma vidéo anti-haul avant. Et après, quand j'ai commencé à recevoir quelques produits, et ben, ça me faisait rire parce qu'il y a des produits au final que j'ai adoré. Voilà. Et aussi des marques qui n'ont pas joué le jeu, qui n'ont pas osé m'envoyer des produits suite à cette vidéo. Donc je rigole. Donc on verra si ça sera pareil pour celle-ci. Hein, mais bon, après, voilà, chacun ses goûts, comme je vous ai dit en début de vidéo. Peut-être je changerai d'avis. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez un 3e anti-haul, hein, parce que je sais que vous aimez beaucoup cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous. On se retrouve très très bientôt.